Et bonjour et bon réveil. Ouais, il faut sortir un nouveau format, je crois, avec ça. Je suis même pas sûr, je vais enregistrer un nouveau format. Il va bien falloir imaginer une vie après ça. Non, il faut que un nouveau format, ça sera Amanieu 2022. Votez pour lui, enfin surtout trouver des maires et faites signer des maires pour lui. Grosso merdo, hein, le plan c'est... Le plan c'est mettre un pantin qui sert à rien au pouvoir, moi, qui ne se fera juste l'écho de toute une communauté de personnes qui veulent des décisions appliquées dans ce sens-là. Bon, j'avoue que non, il y aura aussi un petit côté dictateur du genre direct, politique de la chaise vide, on imprime des francs polytechniques et on bat monnaie à nouveau les copains, on rigole. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon bah déjà j'ai plein de vidéos en retard à poster sur internet. En fait, ce que je pourrais m'amuser à faire, c'est enregistrer aussi mon écran, tiens. Et je peux aussi enregistrer l'écran et montrer ce que je vais faire en montrant toutes les records. Je pourrais même m'amuser à lancer des records que j'ai fait et les commenter là. Et faire un petit montage quoi. Je vous le fais ou pas? Je vous remets mon screenshot ou pas? Pas. Vous voulez voir mon ordinateur? Ouais, si l'image elle bouge pas, c'est qu'en fait j'ai été trop feignant. C'est drôle, je parle, mais c'est dans le futur que je parlerai. Et ça, c'est un truc de fou. On appelle pas ça insensible. Elle a même pas compris qu'elle était avec un chaman. Et ça aussi, en conduisant la moto, je me suis dit, putain, t'as vécu des mois, des années entières avec un lexique plutôt bien. Il y avait le basique, bon, il y avait l'idée de mort et d'infliger la mort aux enculés, ouais, certes. Mais sur le côté moral, reproche, etc. les autres, c'était plutôt pacifique, du genre à accepter le caractère de tout le monde. Il y a toujours un moment où ça impacte, c'est vrai. Parce qu'on a beau dire accepter les caractères de tout le monde, ok. Mais après, quand ils sont les seuls responsables, ça va. Mais c'est quand leur connerie après te retombe sur la gueule. Et ça, c'est chiant, tu vois. Typiquement, l'exemple de Zoul, Poivreau, que j'ai essayé d'aider un moment, j'étais naïf de croire que juste en le mettant à l'abri d'un toit. Mais il avait déjà ça chez sa mère, mais il était déjà ce qu'il était. Quoi. Ça m'a saoulé que j'avais plus de charges mensuelles que lui et qu'au 5 du mois, c'était moi qui devais tout financer. Quoi. Donc ouais, non, je veux bien accepter ce qu'il est dans son coin, etc. Mais quand après ça commence à m'impacter moi et que ça touche à l'équilibre, tu vois ce que je veux dire? L'équilibre où personne n'est redevable de personne. L'idéal, c'est de plus compter. Je veux bien arrêter de compter, mais quand ça va tout le temps dans un sens. Et surtout sous prétexte que j'ai acheté une maison, c'est normal que quand on touche la même somme tous les mois, moi j'en ai moins pour moi que lui, tu vois. Et surtout sur ce concept-là qui me fait un peu... Bah ça sera un peu... C'est un peu le même cas. Alors, arrête de parler d'elle. Et ouais, c'est ça que je disais. Enfin seul. Putain, ça faisait longtemps que je n'étais pas seul à la maison. Mais bon, là, je crie de joie et tout, c'est libéré, mais c'est pas libéré pour longtemps parce qu'elle va revenir. Et dans tous les cas, le jour où elle partira pour de bon... Ah, faut pas se le cacher les copains, je suis amoureux. Je suis un déçu amoureux qui continue de l'aimer en espérant qu'elle change un jour, tu vois. En plus, c'est trop ça la caricature, on dirait. Je me dis, elle va arrêter de faire l'adolescente connasse, insoumise. Elle comprend la profondeur de son lit,
faut arrêter ces conneries. Ça c'est un fantasme ça. La réalité est tout top. Elle me fait passer pour un homme violent, violeur, tout ce que tu veux sur son Facebook. Et elle appelle pas le flic parce qu'elle sait à quel point ils sont pas efficaces. Le flic, il entend chantage sexuel, tout ça, il m'oppresse. En 3 discussions, en 3 mots que je balance, il finit par ah non, mais il va falloir vous reprendre en main, mademoiselle. Et ce qui est drôle, c'est que ça correspond trop à la caricature de la nana qui appelle les flics et qui du coup, tu vois, dit ah mais ils ont rien fait et tout. En fait, quand des nanas comme Audrey appellent les flics et qu'ils font rien, c'est normal. La scène clairement, hein. Je décide de virer ses affaires de la salle de bain et de vouloir virer ses affaires tout court de chez moi pour lui mettre un endroit loin de moi et qu'elle trouve vite un autre endroit qu'ici. Comme je l'avais dit au début, que si ça se finissait entre nous. Et là, ça part en mode je défonce ta porte. Elle a explosé la porte ce jour-là. Ça y est, elle est niquée la porte. Je l'avais dit, j'en avais pas niqué la porte. Elle a niqué la porte au final. Ça y est, elle est niquée. Elle est niquée, ouais, elle a pris cher. Quoi. Il y a eu un avant et un après Audrey. Je voulais protéger la porte, et ben ça part ici. Et comme à un moment je me retrouvais dans cette piole là et que je suis chez moi, non, c'est pas chez toi, je veux plus que tu sois là. Je veux que tu t'en ailles. Je suis prêt à te laisser l'espace de garage pour survivre. Hein, t'as de l'eau, on te met un gaz, on te met ce que tu veux. T'as un lit, t'as un machin. Et ton quotidien, c'est pas le matin, tu viens ici et tu m'insultes parce qu'il y a le balai à faire, tu vois. Ou que tu me balances des pics verbales toutes les 2 secondes en mode machin. Ou que tu mets ta musique sur la mienne. Ou que tu mets à 7 heures du rock soccer ou je sais pas quoi. Il y a 1000 exemples où elle casse les couilles. Il y a une fuite d'eau, j'ai pas envie de payer un enculé qui fait payer son déplacement 80 boules. Du coup, je prends le temps de parcourir les plombiers et tout ça. J'en ai trouvé un aujourd'hui, il est plutôt correct, c'est plutôt cool. Il vient demain à 7h, il se fait même pas payer le déplacement. Trop honnête, rien que pour la peine, je vais lui faire 50 balles pour un truc. S'il faut, ça va me coûter que 50 balles pour poser un robinet et pouvoir fermer la fuite dehors et avoir quand même l'eau dedans, quoi. Et elle qui se la pète en disant oui, j'étais prêt à participer, tout ça, etc. Et quand il faut mettre un plombier sur la table pour se faire réparer la fuite d'eau, là il n'y a plus personne, hein, elle disparaît, elle veut aller se baigner avec Dominique. Non, elle ne voulait pas participer pour être correcte, elle voulait participer pour avoir des traces financières pour après justifier de je t'ai dépanné, hébergé gracieusement, le temps qu'on se connaisse, de voir si machin. Je t'ai précisé le personnage que j'étais entièrement du début à la fin, tu n'as pas respecté ce personnage. Après c'est vrai qu'en disant personnage, on pourrait dire qu'on pourrait que c'est pas moi, mais quand je dis ce personnage, c'est oui. Là je me mets à la 3e personne, mais c'est mes pulsions, c'est mes envies, c'est mes sensations, c'est mes sentiments, c'est... Elle m'aimerait de vous le dire les copains, mais j'ai pas envie de moi me faire chier à raquer le plombier, à faire tout ce que veut madame, ses fruits, ses sorties, c'est mon lié. Si c'est pour qu'elle aille se dorer la bulle dans un bassin en baignant nu avec Dominique, quoi. C'est un peu la base. Pareil, logique. Que je pète un plomb. Et elle refuse de voir cette évidence.
Tout ce que je sais, c'est que moi je suis prêt à parler sur tous les sujets qu'on a discutés. Sans exception. Tous. Et elle, par contre, quand on arrive sur un moment où j'argumente et qu'elle voit que son truc il est niqué, que c'est vraiment qu'une connasse qui a rien compris ou qui fait la conne ou la profiteuse, quoi, elle se met à fermer ses oreilles, à chanter, à regarder le ciel, quoi. C'est la nana qui t'envoie des pics verbales du matin au soir et quand tu dis mais va te faire foutre, tu dis je te renvoie ton mal. Tu vois, c'est... Et je le sais, hein, je le sais que... Une escalade qu'elle a toujours initiée, hein, c'est toujours elle qui a initié l'escalade. Le premier pic verbal, je suis pathétique quand je trie mes allumettes. Ça commence bien. Ah ouais, bah là, je fais ce que j'ai envoyé, elle a renvoyé. Après, elle touche tout. Je touche pas ça, elle continue à toucher. Moi, je touche des trucs qu'elle veut pas que je touche. Elle me met des patates quand je fais ça. T'imagines si je mettais des patates, si elle touchait tout que j'ai pas envie qu'elle touche, touche pas ce ciseau. J'ai pas envie de toucher, je sais ce que tu vas faire, tu vas l'abîmer. Prends un ciseau de merde pour ça, touche pas mon ciseau. Touche pas mon bureau, laisse mon bureau comme il est. Touche pas mon putain de bureau, elle touche 1000 fois mon bureau. C'est clope, c'est machin, elle vient taper dans mon cendrier. Moi quand j'ai plus de clope, je fais mes mégots. Elle vient tout me taper. Bon là sur les clopes elle a été correcte. Moi non, c'est elle tape les feuilles parce que elle a acheté 2 paquets pour bien se faire voir, mais elle a été radine sur les paquets de feuilles quoi. Oh j'ai oublié, ah ouais t'achètes des roulés sans acheter des feuilles. Putain de ma gueule, t'as oublié. Non t'as économisé 2 balles. Comme une ruine. Moi je fais des actions et quand je fais des actions je suis généreux. A toujours été bien rincé, a toujours été mis en appétit. Et quand j'arrête de faire les actions généreuses, c'est parce que je vois très bien qu'en face c'est que le profitage. Et après elle me fait t'es radin, tu fais couler l'eau H24, je suis radin, tu vas me faire péter des factures de 300-400 euros d'eau et je suis radin. Je les perce gracieusement et moi quand je me lève et que je dis que je suis morbide, je suis mort, je fais tout ce que tu veux. Elle souhaite ma mort. Le truc, le mieux qui pourrait lui arriver dans sa vie, c'est que je meure et qu'elle puisse être peinard dans la maison le temps qu'il y ait tous les trucs juridiques, tout ça. Oh, je te promets, c'est ce qu'elle me dit, mec. Elle me dit ça depuis des semaines maintenant. Elle est toute contente aujourd'hui à me dire hey, t'as vu la date que ça fait? T'as vu la date que ça fait? Elle est même pas consciente qu'elle est arrivée le 28. Ça fait même pas les 3 mois où, même sans bail signé, le fait d'être présent sur un truc, c'est comme un machin, je sais pas quoi, etc. Mais ça tombe à l'eau quand la volonté qu'elle se casse a été exprimée et qu'elle l'a pas écoutée. Va voir tes jurisprudences. Mais par contre, il est vrai qu'il faut que j'aille voir les flics avant les 3 mois du coup pour que ce soit constaté. Ça veut dire qu'il faut aller voir les flics demain. Pour me protéger juridiquement, je suis obligé d'aller voir les flics, sinon je suis dans la merde. Mort de rire. Genre je suis une balance, quoi. Tout ça parce que je sais que elle, si jamais je fais un truc, je la mets dehors de force, tout ça, elle ira voir les flics. Et elle dira il m'a violenté, machin, et il m'amènera les flics dans le coin. Et je crois que légalement, j'ai pas le droit de la sortir de force de chez moi. Et même, jamais je mettrais quelqu'un dehors de force. Et vivre tous les jours comme ça,
les couilles de vivre la guerre tous les jours. J'avais dit que j'arrêtais de parler d'elle, c'est un nouveau format et qu'est-ce que je te rebalance un énième épisode de Tyrann of Mort. Mort de rire. Cette série, ça sera la plus chiante à lâcher, les copains. Putain. Je suis allé me détendre là. Et c'est vrai que se retrouver seul. Se retrouver seul, ça fait du bien. Se retrouver seul. Mais ça va, mais je la connais, cette sensation. C'est vraiment intéressant. Du coup, maintenant, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une relation de couple. En plus, j'ai eu qu'une fois une relation de couple pseudo longue durée où on partageait un quotidien ensemble pendant longtemps. Enfin, pendant longtemps, pendant 3 mois c'était. On aura, avec Audrey, j'aurais pas battu le record. Bon, tant mieux. Mais ça aurait été la relation la plus miroir, tu vois. Je vois tellement de ces mauvais côtés que je voyais en moi. Putain, je les avais domptés en moi, quoi. Ils me ressortent en pleine gueule, en pleine fisse. Ce qui est drôle, c'est que techniquement, ça fait 2 semaines maintenant, ou 3 semaines, que j'ai encore mal à mes cantos. La dernière fois que j'ai tabassé la corde, je m'étais vraiment niqué. Et il n'a pas fallu 2 semaines pour que je pète un plomb et qu'il y en a une qui parte dans l'arrière de sa tête. Mais je me demande si cette claque est pénalement répréhensible. C'est même pas une claque, c'était une tape. Enfin, c'était... Tu vois la puissance du check? Quand tu fais un check à un mec? Là, c'était ça que j'ai fait. J'ai fait un check dans sa tête. Franchement, ça fait trop pas mal. Mais vraiment, quoi. C'est là, on est vraiment encore sur la douleur psychologique en réalité. Il n'y a pas eu un impact violent. Non. C'est une tape du genre arrête de me casser les couilles, tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, de manière hystérique, elle me casse les couilles. J'ai compris, on n'est plus ensemble, je supportais ta présence, arrête de me casser les couilles, je fais ce que je veux chez moi. Je sais pas combien de temps ça prendra. Ouais, sur le logement social, ça va prendre des mois pour se déplier. Je vais faire une annonce Le Bon Coin. Je vais faire des annonces Le Bon Coin et je vais tout vendre. Je vais le faire demain, le 20. Il faut que tout soit en vente dès qu'il y ait des visites. Je lui ferai comprendre que je suis sérieux et que...
façon, rien que j'arrivais pas à me décider de partir de la Réunion, tu vois. Et même si ça va, enfin, même si c'est chiant comme histoire, c'est chiant de se croire amoureux et de se voir pour une vie entière à deux et tout. Et de voir que en réalité, c'est en réalité tout ça. Et que c'est juste un peu en squat et ben, c'est peut-être ça qu'il me fallait pour vouloir tout brûler et faire une vie autre que celle rêvée. Ça va être quoi? Agent immobilier, je vais devenir. Tout ce que je déteste. Le spéculateur par excellence. Quand tu me diras, ça gagne bien, au moins il y aura des femmes hein, aussi dans le quotidien. Mais être amoureux et tout dire sur soi à l'autre, se livrer à 100% pour être après à sa merci. Surtout pour tomber sur une connasse qui fait exprès de te pousser à bout pour après te dire ah ouais mais maintenant j'étais trop dans la merde etc. et s'inventer et jouer sur tes nerfs, ta pression et te ronger de l'intérieur comme elle savait les faire. Non mais demain je meurs d'une crise cardiaque, d'un tuyau pas étanche, mais elle est trop heureuse. Je crois même qu'elle mettrait sa main sur la bouche pour enlever le dernier soupir plus rapidement, tu vois. Non, je pense que je t'ai prêt à donner ma vie. Mais après, c'est vrai que je dis ça, mais je dis ça à toutes les filles que je suis amoureux, quoi. Enfin, ça, j'ai expliqué dans le... Je crois que j'ai vraiment pas du tout la même conception de l'amour que en réalité l'ensemble des gens. C'est, je suis amoureux parce que c'est elle, parce que machin, il y a un truc magique qui brille, tout ça. En plus, il y avait le truc magique qui brillait avec elle et tout. Mais vraiment, en réalité, le truc magique qui brille avec elle, il y en a plein d'autres avec qui ça aurait pu le faire aussi, quoi. À partir du moment où t'es une belle avec des yeux clairs, j'aime bien les blondes, en plus elle c'est une fausse blonde, ça c'est plein une blonde bien proportionnée de ses grands gabarits et tout. Déjà quand c'est formé comme ça, tu sais un peu l'esprit qui va avec parce qu'il faut pas se le cacher, hein, le physique est vachement lié à l'esprit qui habite. J'avoue que je suis assez superficiel des besoins, des désirs. Mais si le modèle de base est respecté et que derrière ça remue un peu quand tu la touches et que ça se prétend même amoureuse, pourquoi pas? Moi, il en suffit pas plus, hein. Je suis prêt à accepter n'importe lequel des caractères chiants au quotidien et tout. Il n'y a pas beaucoup de choses hein, pour m'accrocher dans la vie en réalité. Après, j'ai envie de dire, c'est les choses les plus importantes, tu vois. La fidélité, la loyauté. Il faudrait une chienne. Encore, il y a des chiens, ils sont même pas loyaux. Ou fidèles, non, ils sont pas fidèles les chiens. Loyaux, ils sont loyaux, mais fidèles, ils le sont. Mais ouais,
franchement, c'est trop le bon exemple, hein. Le coup de la rivière, pendant que moi je me fais chier et que je suis même pas invité, c'est trop typiquement le genre de choses qui, pour moi, comme ça, c'est des choses importantes, quoi. Avoir le souci de l'autre, entendre le besoin exprimé, y consentir. Moi j'ai entendu 1000 besoins exprimés, j'ai essayé d'y consentir. Bon, il y avait deux trois besoins exprimés, dans les noms catégoriques. Toujours vraiment. J'ai presque envie de dire, je me l'avais dit, tu vois ce que je veux dire? L'expérience que je viens de vivre. Et ce qui est drôle en plus, c'est que sur d'autres chaînes qui l'espièglent, quand on coupait les chaînes et tout, je faisais plusieurs chaînes, il y a un moment où dans ma réflexion, j'étais vraiment à fond sur la réflexion homme-femme et tout, les couples. J'idéalisais le couple parfait, je voyais les couples qui se ressemblaient, à quoi ça ressemblait, enfin, les couples qu'il y avait, à quoi ça ressemblait. Et ben tout ce que j'ai dit s'est révélé plutôt exact dans ma propre situation, tu vois. En plus, c'est comme si j'avais prédit des situations que j'avais pas encore vécues dans la matière, parce que jusque-là, jamais j'avais levé la main sur une femme, c'est la première que je touche. Après, on peut appeler ça lever la main. C'était tellement léger ce que j'ai fait sur la... C'était vraiment le... J'en peux plus, quoi. J'en peux vraiment plus. Et quand j'ai dit battez, j'ai chanté battez vos femmes pour les rendre heureuses. J'ai jamais été aussi proche de la vérité, en plus elle a pas rendu. Mais je l'ai pas battu, c'est ça le problème, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, j'y suis allé trop mollement, ça a été machin, et je te laisse pleurer, et je te laisse te persuader que je suis un tueur en série, et je te laisse me cracher dessus et me quitter, quoi. J'ai pas fait la grosse claque et la grosse chevauchée qui va avec. C'est pour ça que ça foire. J'ose pas la violer en fait. Normalement, pour que ça fonctionne, du coup, dans la nature, c'est tu lui fous un gros pain dans la gueule. Et quand elle est à moitié consciente, tu lui arraches ses vêtements et tu la prends sauvagement. Et à bout d'un moment, elle crie de plaisir, quoi. Mais elle est trop instable et c'est... Enfin, comment dire... Même si naturellement c'est ce qu'il lui faudrait à cette connasse, j'ai vu l'esprit qu'il y a, mais je vais finir en prison pour combien d'années si je fais ça? Même pas le truc. Après, en plus, le pire c'est à double tranchant. Si j'arrive à lui faire avoir un orgasme sur ça, elle me pardonne. Mais si je me foire sur l'orgasme, je suis direct en prison, mais laisse tomber quoi. J'ai pas envie de prendre ce risque. Je lui fais signer une décharge juste avant. Sans déconner. Tu me diras, c'est quand même drôle. Plus c'est un truc que j'avais dit. Non mais on entend souvent les femmes dire ouais il m'a battu. Et moi j'ai envie de dire à ces femmes ouais mais qu'est-ce que t'as fait?
Eh ben avec Audrey, c'est trop la genre de question qu'il faudrait lui dire. Quand elle dit ah m'a battu, ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Ben, je venais de lui cracher dessus et quand il s'est levé pas content, je lui ai foutu ma main dans la gueule. Ah ouais, il t'a fait quoi? Il m'a frappé. Non, il t'a fait quoi pour de vrai? Bah, il a pris la main et il a fait tape comme ça derrière la tête. T'appelles ça frapper? T'appelles ça frapper? Je t'ai donné des fessées plus violentes au pieu, quoi. Je t'ai donné... Réveille-toi, quoi. Tu vas me faire condamner pour ces fessées au pieu? En plus, en rigolant, j'ai dit, et ça, ces fessées, tu kiffes? Il fallait essayer des trucs, elle disait qu'elle kiffait pas, donc j'ai essayé plein de trucs. Ça dépend du contexte. Tout dépend du contexte. L'un des premiers trucs qu'on fait au début quand on fait l'amour, c'est vraiment, regarde, elle fait, ça m'exciterait de te voir te toucher ou un truc comme ça. Alors, c'est un fantasme, on a sorti le mot fantasme avec le fait que je me touche. J'ai pas envie de me toucher, j'ai envie de te toucher toi, j'ai envie de... J'ai envie de te prendre. Pourquoi j'avais dit ça? Ah, ça va pas. Et 3 semaines après, c'est moi qui fais des efforts et moi qui la dégoûte parce que je me touche. Et c'est plus devenu un fantasme, quoi. C'est un fantasme en fonction des contextes. En fonction des contextes. Un peu comme quand elle m'a dit, ouais, non, mais quand je me suis frappé, ah, si un jour on m'a frappé fort, mais j'étais bourré et tout, ça compte pas et tout. En fonction du contexte, quand tu la bats, tu vois, c'est soit important, soit pas important, en fonction du contexte. Si il y a de la maille à gratter, il y a un toit et la mise en prison d'un propriétaire gratté, oui, c'est important, tu vois. Si trop bourré, je me suis fait péter derrière une poubelle et que en plus j'ai joui de plaisir après avoir pris la grosse baffe. Ou alors j'ai pris une baffe parce que j'étais trop conne et saoul et que j'ai tabassé un gars et qu'il m'en a mis une. Ah là c'est pas grave. Il est pauvre en plus le mec, c'est pas grave. On sait rien le contexte de sa baffe quand elle était trop bourrée, mais quand elle m'a dit ouais mais j'étais bourré, ça compte. J'étais mort. Le pire, c'est quand je l'ai grillé. Ouais, mes parents seraient prêts à m'aider si c'est grave et important. Donc elle fait passer cette situation comme grave et importante, du genre je suis violent, je la maltraite et compagnie au quotidien. Mais c'est pas assez grave et important par contre pour être secouru et partir ici le plus vite possible. Tu vois le genre de délire? Pourquoi je parle de ça en boucle? J'ai fait parler de ça en boucle pendant des mois et des mois, quoi. C'est trop chier. Elle est dans ma tête et elle sait qu'elle est dans ma tête. Putain de cœur, artichaut amoureuse, ta mère, putain. Putain de maman qui m'a mis ce cœur, quoi. Putain, pourquoi j'ai pas eu un père qui m'a dit non mais attends, déjà t'en prends une quotidienne, surtout que t'aimes pas, comme ça sera bien amoureuse. Fais-toi plaisir à côté, bosse, sois un requin, mange tout. Il n'y a que ça, si t'es un homme, il n'y a que ça à faire. Ils ont raison, les présidents, les banquiers, il n'y a que ça à faire, les copains. Enfin, libérer le monde, quoi. Enfin, j'essaie de toutes mes forces en plus aussi, hein, mais...
quand tu vois à quel point ils ont déconnecté la nature, qui l'ont rendue même, j'ai envie de dire, honteuse, pour coller à des principes moraux et mettre en place des putains de circuits humains. Que les femmes tombent dans le panneau, que les mecs se soumettent, qu'une chose à dire. On a perdu. Faut jouer le jeu, faut être millionnaire et les payer. Les payer comme des marchandises, les prendre comme des objets, décharger, changer. Si t'as la thune pour tourner avec une tous les jours, t'es parfait. Tu prends une rousse le lundi, une blonde le mardi et une brûle le mercredi pour rigoler. Jeudi, vendredi, samedi, tu prends pas les régulières du lundi, mardi, mercredi, tu vois. Parce que bon, hein, tu te choisis quand même un podium pour rigoler dans la semaine. C'est ça la vie rêvée en fait pour les hommes. De conneries, d'être attaché à une seule femme et tout. Non, après c'est vrai, j'avoue que l'idée. Mais c'est une chimère impossible, l'idée d'être à la fois la désirer, qu'elle te désire, tu sais, en symbiose, tu vois. C'est une chimère. Quand l'un désire, l'autre désire pas, c'est tout le temps une histoire. À chaque fois que je lui ai tourné le dos à ma meuf, alors sauf maintenant. Sauf maintenant. Il y a un moment, à chaque fois que je tournais le dos, elle venait, et à chaque fois. Et j'avoue que je tournais pas assez souvent le dos, c'est peut-être pour ça, il y a eu trop un déséquilibre. C'est tout le temps rien qui tournait le dos et je tournais jamais le dos, donc du coup ça fait élastique et ça a craqué, quoi. Mais bon, elle avait l'horloge, je sais pas depuis combien de semaines elle a, mais elle avait l'horloge des 3 mois, machin, pour l'accord tacite, oral, même sans bail, etc. quand on est sur un endroit. Donc c'est vrai que si elle jouait la montre sur ça, ça peut expliquer les comportements où quand elle était proche du départ, elle a revendu son cul pour repartir. Mais bon, vu qu'il y a des traces de tout ça, et que je suis capable de ressortir la belle rhétorique de sa parole contre la mienne, juste en me réécoutant. Je suis encore dans une logique de défense, fait chier. T'as pété un verre au milieu de la pièce le jour de disant, ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Toute contente de casser un verre, tu sais. Un verre qu'elle avait volé au chat blanc, genre de rien. Seul verre à vin de la maison, seul qui boit du vin. Putain, j'aurais jamais dû lui sortir les bouteilles de la cave. T'as une cave que je me suis faite avec le RSA, tu sais, c'est en mode ermite où quand tu fais les courses du mois et tout, tu te fais plaisir, tu mets 6 € de vin et tu la coffres en disant. Et ça a donné des bonnes bouteilles en plus, hein. C'était super bonne celle qu'on a ouverte. Elles avaient 2 ans quoi. 2 ans que je les avais mis de côté. J'ai gâché du trésor pour une petite connasse incapable d'apprécier. La simplicité et la sobriété volontaire, qui a toujours besoin de plus, qui a des rêves de grandeur, de scène, d'artiste. Voilà, moi je me considère comme un artiste raté déjà. C'est vrai que sur plein de points on était trop bien ensemble. C'est tous les deux des artistes ratés, sauf que moi je l'ai accepté, j'allais en retard sur le chemin. Bon, allez, je vous abandonne là. Bon, c'était encore un tir en amour, on n'est pas encore sur le nouveau format. Je crois que je vais être amoureux un moment.